Bonjour à tous, on commence ce JT par l'un des buzz du moment sur Internet. On voit ça avec Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour Bérangère. La photo a fait scandale en Angleterre, celle de la petite Holly, une fillette de 6 mois, avec une cigarette à la bouche. Elle a été découverte sur Facebook par des proches de la famille. Choqués, ceux-ci ont immédiatement prévenu la police, qui s'est rendue au domicile des parents. Mais sur place, les agents n'ont pas constaté de réel danger pour l'enfant et ne sont donc pas intervenus. Cependant, une assistante sociale a tout de même été prévenue. Elle a déclaré être face à des parents complètement irresponsables et immatures. Merci Déborah. On passe maintenant à la question du jour posée par Alban, maman de 2 petites filles de 3 ans et 8 mois. Alors Alban nous demande comment recruter la nounou idéale sans se faire mener par le bout du nez. On suit les conseils de Laurence, journaliste à la rédaction du magazine Info Bébé. Bonjour Laurent. Bonjour Bérangère. Avant toute chose Alban, il faut évaluer les besoins avec le papa, faire le point sur ce que vous attendez réellement de votre nounou, l'essentiel comme le facultatif, son sérieux, sa ponctualité, son expérience, sa disponibilité. Après, vous allez pouvoir rédiger votre annonce en précisant ses qualités indispensables et les conditions de la garde. Combien d'enfants, quels âges et quels horaires. Une petite astuce, demandez aux candidates de vous laisser un message vocal sur votre répondeur dans lequel elles se présentent brièvement et laissent leurs coordonnées, ce qui vous permettra de faire le tri tranquillement pour la suite. Alors la suite, c'est l'entretien, c'est bien ça? L'entretien qui se passe à la maison et dans un premier temps sans les enfants pour vous permettre de mieux cerner la personnalité de la nounou. Vous l'accueillez avec un grand sourire, vous lui proposez quelque chose à boire pour la mettre à l'aise et qu'elle se mette à l'aise mais de façon mesurée. Ensuite, c'est à vous de parler. Vous vous présentez, vous dites qui vous êtes, le contexte de cette recherche de nounou, ce que vous attendez et ce qui est vraiment important en toute honnêteté. Puis vous lui donnez l'occasion de parler d'elle en lui posant des questions ouvertes et directes. Est-ce que vous pouvez me parler de vous? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à exercer ce métier? Il y en a qui vont vous répondre directement « j'aime les enfants, il n'y a que ça ». D'autres qui vont vous parler des enfants un petit peu comme des objets, d'autres qui mettront plus de sentiments. C'est en fonction de votre sensibilité. Vous allez lui demander de vous détailler une journée ordinaire, de parler des activités qu'elle pourrait faire avec vos enfants. Vous lui demanderez aussi si c'est une personne très autonome ou si elle a besoin de beaucoup de consignes. Ça dépend, c'est vraiment en fonction de chacune et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Puis vous vérifierez ses compétences en lui posant des questions pratiques. Ma fille a 39 de fièvre, ma fille se salit en coloriant, mon bébé tombe du canapé, qu'est-ce que vous faites? Ensuite, vous allez fixer un rendez-vous avec les enfants pour la prochaine étape et le reste, c'est entre vos mains. Merci beaucoup Laurence. J'en profite aussi pour inviter toutes les mamans en quête d'une nounou ou d'une babysitter à aller faire un petit tour dans notre espace mode de garde à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles news. Salut!